Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau garden vlog et j'ai plein de choses à vous montrer. Donc on a nettoyé le terrain à fond, on a installé une étagère pour les succulentes, on a installé le potager, on a acheté une nouvelle table, enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est parti, je vais vous montrer un petit peu l'ensemble du terrain et c'est déjà beaucoup mieux. Il y a l'herbe qui a poussé, donc déjà ça fait un petit peu plus vert, c'est top, j'adore. Donc là on se retrouve en fait côté salon et voici le terrain à quoi il ressemble. Donc c'est vachement plus propre qu'avant, donc il nous reste encore pas mal de choses à faire. Si vous voulez, là tout le long, il faut qu'on fasse un espèce de petit mur de renfort et équilibrer un petit peu la terre pour que ça soit un petit peu plus propre. Ensuite, là, donc on avait coupé l'arbre, il n'a pas encore repris, mais bon, ça ne serait tardé. L'autre, ça fait déjà 2 ans qu'on l'a coupé, donc les petites pousses, elles sont arrivées quelques mois après quand même, hein. Ensuite, là, on a acheté une deuxième table avec 2 parasols, parce que celui que j'avais, en fait, j'avais oublié de le fermer et il s'est envolé, il s'est complètement pété en deux. Là, j'ai 2 petits transats et une petite table pour profiter un petit peu du terrain. Bon, là, il y a toutes ces pierres-là qu'on va enlever. En haut, donc, je vais déménager les succulentes au fur et à mesure que je les ai préparées. Là-bas, il y a ma petite serre, elle est toujours là. Le problème, c'est que mes semis, en fait, ils ont mis énormément de temps à pousser, en fait, à devenir grands. Parce qu'il a fait trop froid. Voilà, je voulais pas les mettre à l'intérieur et voilà. Ils commencent à pousser maintenant, mais du coup j'ai acheté des plants comme ça, au moins j'ai pu les planter maintenant. Vu que les seins de glace arrivent, donc j'étais un tout petit peu en avance d'une semaine, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis. Donc là les succulentes, on va les déménager parce que franchement ça fait super moche. Là-bas c'est pas super joli, mais déjà ça sera mieux. Là au niveau de l'arbre, on a fait un contour en pierre et j'ai planté quelques fleurs, là quelques fleurs. Sur l'arbre, j'ai mis un hôtel à insectes. Donc je sais pas du tout s'il y a du monde ou pas, mais je trouvais que ça faisait super joli en fait. J'aime bien. À ce niveau-là, ma petite jardinière, donc elle va super bien. Il n'y a que les renoncules là qui ont arrêté de fleurir, donc j'ai tout coupé. On va voir si ça va repartir parce que c'est censé fleurir beaucoup plus longtemps. Donc là, il y avait mon bégonia et là, mon pélargonium magique. Et maintenant, on sait quelle couleur il fleurit. Il fleurit rouge. Voilà. Je suis contente. J'adore les géraniums. D'ailleurs, je vous prépare un concours sur Instagram. Ensuite, là, il y a mon géranium lierre, donc le violet que ma mère elle m'avait fait en bouture, qui est bien en fleurs. Le problème, c'est que le vent, en fait, il pousse vers là-bas. Et du coup, j'ai mis une pierre pour essayer qu'il revienne vers là. Je ne sais pas s'il va retomber de ce côté ou pas du coup. Ensuite, j'ai fait des petites plantations. Je vais vous montrer ça de plus près. Là, le massif va bien. Voilà, j'ai rajouté des géraniums, un là. Voilà, le blanc là, il est trop beau, j'adore, c'est l'un de mes préférés. Celui-là, je l'ai depuis des années. Ensuite, là, il y a les 2 autres, vous savez, que j'avais séparés lors de ma plantation. Regardez le monstre que c'est devenu en fait. Ils sont pas encore en fleurs, je vois même pas de boutons et je sais qu'il y en a un rose et un rose foncé. Mes dahlias commencent à pousser, donc j'en ai 2 sur 3 qui poussent. Celle-ci, pas encore. À moins que ces petites pousses là soient du dahlia, mais je suis pas sûre. Mon néonium, il m'a déjà fait une tête supplémentaire, hein. Voilà, magnifique. Mes marguerites vont bien, tout va bien. Franchement, tout va bien. Donc là, à ce niveau-là, voilà ce qu'on a fait. On voulait un truc un petit peu sympa et j'adore le résultat. Voilà, donc j'ai planté des marguerites, des lavandes, une astère d'automne, un dracéna. Bref, on verra quand ça sera un petit peu plus développé, ça sera beaucoup plus joli, je pense. Et là, on arrive au potager. Donc là, j'ai bien bossé. La seule chose qui me manque, en fait, c'est un petit peu de paillage. J'en avais plus assez. Donc du coup, il va falloir que j'en rachète pour en rajouter. Mes fraises, elles vont super bien. J'en ai déjà ramassé pas mal. Et on s'est tapé un délire avec le chéri. Et regardez ce qu'on a mis dessus.
des petits nains en fer en fait qu'on a acheté sur AliExpress. Pas trop cher parce que si vous regardez en fait sur certains sites, ils étaient à 30 €, je les ai eu à 10 €. Donc souvent quand vous voyez les sites en fait où il y a des trucs sympas, parce qu'ils savent ce que vous aimez, donc ils vous les proposent sur Instagram ou sur Facebook, etc. Allez toujours voir sur AliExpress parce que franchement c'est de l'arnaque. Voilà. Elles vont trop bien. Et j'aime vraiment en fait. Ça me fait trop rire. Donc là, il y a les 2 parcelles donc, du potager. Donc il y en a une ici, une ici. Ici j'ai planté, du coup je vous ai pas montré parce qu'en fait je tâtonne. Hein. Donc ici j'ai planté des pommes de terre. Voilà, j'en ai planté 6. Évidemment pas très droit. Hein. Elles sont bien développées. J'ai déjà buté une première fois. Ensuite là j'ai planté des concombres. Là-bas des poivrons. Des salades, ça c'est un pied de courgette, ça c'est un pied de melon. J'ai mis des œillets d'Inde, voilà. Ici donc il me restait des fraises parce que j'avais acheté 20 pieds, j'en ai mis en terre, voilà, qui se développent super bien. Et là j'ai planté beaucoup d'oignons. Donc là je suis contente parce que nous on adore les oignons. Et j'espère qu'ils vont bien grossir. Normalement, ils ont tout pour. Hein. Et ici, voilà, c'est mon coin préféré. Là, j'ai semé des haricots. Donc là, ce sont des haricots rames et là, ce sont des haricots mauves. Et ici, j'ai planté 14 variétés de tomates. Et toujours au milieu, des œillets d'Inde, du basilic, œillets d'Inde et du persil. Ensuite, je me suis tapé un petit délire avec ces étiquettes trop mignonnes. Voilà, où j'ai marqué la variété des tomates et des autres plants. Donc en fait, ici, on a planté des piquets. On a mis du grillage. En fait, ça va être pour faire remonter les haricots. Donc j'espère qu'ils vont germer. Hein, parce que bon, c'est la première fois pour moi. Donc je tâtonne encore. Donc comme je vous disais, il manque du paillage. Hein, il faut que j'aille en acheter. Il faut que ça fasse tout propre comme ça en fait. Donc voilà, l'année dernière, en fait, on avait planté à peine 12 petits pieds de tomates. On n'habitait pas encore ici. On les avait mis dans un petit carré potager. Il n'y avait que du tuf. Il n'y avait vraiment pas d'éléments organiques. Et finalement, on a eu quelques tomates. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Et là, cette année, je tâtonne parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner, si tout ce que j'ai planté, ça va nous suffire ou si ça va être trop. Donc en fait, au fur et à mesure, je pense qu'on va tâtonner, on tâtonne tout simplement, voir si ce qu'on a planté, ça nous convient, si on les aime, etc. Les fraises, j'adore. Les tomates, je sais que je vais aimer. Les oignons, j'en raffole. Et le reste, écoutez, on verra bien. Les pommes de terre, c'est vraiment un essai. J'avais vraiment envie d'essayer, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Les haricots aussi. On s'amuse. Voilà, c'est le but. Le jardin, moi, c'est vraiment un amusement, c'est vraiment un moment de détente. C'est quelque chose auquel je tenais beaucoup et que j'ai la chance d'enfin avoir. Et franchement, je le souhaite à tout le monde pour tous ceux qui rêvent d'en avoir un. Donc parlons un petit peu des tomates. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Déjà, j'ai planté il y a quelques temps des tomates cerises en pot. Regardez-moi comme ça a grandi. Voilà, je les ai plantées en pot parce que je voulais en planter avant en fait. Donc je voulais essayer de voir ce que ça faisait déjà, voir si la plantation en pot ça me convenait ou pas. Même si j'ai un jardin, je voulais quand même tenter ça. Finalement dans le jardin en fait, ça fait pas mal les pots. Hein. Vous avez les pots de fraises, vous avez le pot de tomates. Et voilà, c'est sympa. Voilà, vu qu'on a limité pour cette année, du coup, je voulais voir ce que ça donne. Et puis surtout, je voulais les planter avant, j'étais trop pressée. Et sinon, pour la plantation de tous les légumes là du jardin, j'ai utilisé le terreau Performance Organics de Fertiligène. J'ai mis de l'engrais à tomates, toujours de la même gamme Performance Organics, pour vraiment les aider à s'implanter, puis pour qu'ils poussent, pour qu'ils aient suffisamment de nourriture. On avait bien préparé le sol, mais quand même, c'est quand même mieux de leur apporter un petit peu d'engrais organique. Mais disons que quand on n'a pas la possibilité d'avoir du fumier, quand on est sur son balcon, moi le composteur en fait, il n'est pas encore prêt, ça fait à peine 6 mois qu'on habite dans la maison, donc je trouve qu'on a quand même vachement avancé, mais on n'est pas au top. Disons que cette gamme là, pour les jardiniers
Déjà sur le balcon, c'est parfait. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des éléments organiques, c'est parfait. Ce sont des produits d'origine naturelle, c'est utilisable en agriculture biologique et ce sont des produits forts. C'est-à-dire que l'engrais, le terreau, enfin la gamme performance organique, elle est là pour vous donner 2 fois plus de récoltes. Et disons que quand on est en pot ou quand on n'a pas les éléments nécessaires en fait dans la terre, c'est idéal. En plus, Fertiligène fait un gros pas vers l'éco-responsabilité, donc ils utilisent vraiment des produits d'origine végétale. Leurs emballages sont à partir de plastique recyclé, donc c'est top. Franchement, j'adore. Moi, ça fait des années que j'utilise les produits Fertiligène et j'en suis ravie. Donc voilà comment je m'y suis prise. Donc déjà, avant la plantation, je suis venue ameublir un petit peu la terre avec une bêche parce qu'elle avait un petit peu durci. J'y suis allée doucement, hein. De toute façon, on l'avait bien préparé avant. C'est juste pour l'ameublir un petit peu. Ensuite, pour planter les pieds de tomates, enfin tout, hein, je me suis prise de la même façon pour tout. Je suis venue creuser bien profondément. J'ai rajouté une belle poignée en fait de terreau Performance Organics dans le trou. J'ai mis une belle poignée d'engrais Performance Organics pour tomates. J'ai mélangé un petit peu et je suis venue planter mon pied de tomate. Venu recouvrir donc avec la terre du bac. J'ai rajouté encore un petit peu d'engrais, j'ai mélangé. Et j'ai recouvert, j'ai tassé. Ensuite, je suis venue rajouter du paillage. Et ensuite, j'ai bien arrosé. Voilà, donc là, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont plantés et ils vont super bien. J'ai des pieds qui sont un petit peu plus petits que les autres. Mais sinon, ça va aller, hein, je pense. Hein. Si l'année dernière, j'ai réussi à avoir des tomates plantées dans du tuf, il n'y a pas de raison que cette année, j'arrive pas à en avoir avec tout ce que j'ai fait pour que ça aille beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai planté? J'ai planté des Gregory Altaï, j'ai planté des Striped German, j'ai planté des Marmandes, j'ai planté des Tigrella, j'ai planté des Black Zebra, j'ai planté des Green Zebra, j'ai planté des roses de Berne et j'ai planté des cœurs de bœuf rouges parce que j'ai vu qu'il en existait des roses, je ne savais pas. Alors il m'en manque, je voulais planter encore plus de variétés que ça, mais il fallait se limiter à 14 pieds pour qu'il y ait la distance suffisante entre chaque pied, donc il y a 50 cm, sachant que entre les 2 pieds il y a au moins 50 cm et puis ils ont quand même pas mal d'espace. J'espère que ça va le faire. Là ensuite, dans quelques jours, on va installer des tuteurs en fait, comme ça, et faire comme une espèce de treillis, on va dire ça comme ça, pour après venir les accrocher. Là, les petits tuteurs, c'est vraiment pour qu'ils poussent droit, en fait, rien de plus. Et voilà pour ce côté-là. Je pense que j'ai beaucoup parlé déjà. Ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai planté. J'ai planté un magnifique rosier Sherlock Holmes. Regardez la couleur de la fleur. Voilà, le bouton s'ouvre tout doucement. Il est juste magnifique ce rosier. Ensuite, là, j'ai un lilas. Voilà, j'ai gardé l'étiquette pour savoir ce que c'était. À la base, je voulais un lilas d'Inde, mais je pense que c'est pas ça du tout. Ça, c'est le Syringa Red Pixie. Voilà. Donc là, j'ai un petit rosier buisson. J'adore les rosiers buissons aussi, c'est trop joli, avec des fleurs un petit peu plus roses. Et là, donc j'ai la même variété que l'autre rosier, sauf que celui-là, il est orange. Donc c'est toujours un Sherlock Holmes, mais il est orange et c'est ma couleur préférée chez les rosiers. Donc je tenais vraiment à le mettre là. Si vous voulez, c'est celui-là. C'est celui qu'on va voir vraiment quand on va être là en fait. Donc on a acheté une table supplémentaire, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. On va voir que celui-là, ça va être magnifique. Et ensuite, là, on arrive à mes semis. Donc, les fleurs, c'est pas génial non plus. Il a fait tellement froid. Là, ça va un petit peu mieux, mais il n'y a pas tout qui a pris. Voilà, les tomates ont bien grossi. Elles m'ont fait enfin des feuilles. Mais
elles seront jamais à maturité juste avant l'essaim des glaces. Donc je vais voir si plus tard je vais en planter à la pré-saison. En fait, si vous voulez, quand je les ai repiquées, elles étaient à peu près comme ça. Donc voilà. Ouais. C'est dommage parce qu'il y avait pas mal de variétés que je voulais, que j'ai pas trouvé en magasin. Et voilà. Sinon, les concombres et tout, il y en a que 2 qui ont poussé. Parce que je crois qu'il y a les limaces qui me les ont bouffés en même temps. Comme une idiote, je les ai mis par terre. Pas très malin. Ça, ce sont mes graines de lavande qui ont bien poussé. Et là, à ce niveau-là, il y a toutes les succulentes qu'il faut que je finisse d'entretenir. C'est crade, mon Dieu. Donc du coup, à ce niveau-là, mon chéri, en fait, il est en train de me préparer un petit massif, en fait, pour que je fasse mon massif de succulentes. J'ai trop hâte d'en planter en terre. Donc et maintenant, je vous emmène de l'autre côté. Je vais vous montrer un petit peu l'installation qu'on a fait pour les succulentes. Niveau du porche, il y a le bordel. Mais donc j'ai quand même pas mal débarrassé, il y avait plein de plantes partout, on les a mis de l'autre côté. Là bientôt on nous installe le parement, donc déjà on pourra enfin terminer le porche. J'ai eu aussi un magnifique érable du Japon pour mon anniversaire, regardez comme il est beau. Il est trop beau, du coup j'ai pas de place encore pour le mettre en terre, donc malheureusement je suis obligée de le laisser en pot. Les coléus ils vont super bien, voilà ils kiffent hein. Ensuite, ici, sur le rebord de la fenêtre, en fait, j'ai mis mes euphorbes. Regardez comme elles sont belles. Et j'ai mis mon Senecio-Rolleianus variegata. Il a déjà bien poussé. Hein. Enfin, bien, c'est relatif. Hein. Tout est relatif, évidemment, avec les succulentes. Hein. Sinon, regardez mon Senecio-Rolleianus. Regardez toutes les pousses qu'il m'a faites. Tout ce qui est vert clair, en fait, c'est nouveau. Et tout ce qui est plus foncé, c'est vieux, c'est à cause du froid. Donc et voici l'installation qu'on a faite. Alors c'est clair, c'est pas très joli, mais en même temps, il faut qu'on nettoie toute la petite butte là. Il va falloir qu'on fasse un mur de soutiènement, ça sera beaucoup plus propre. Hein. Voici. Là, on a installé déjà tout ça. Je sais pas si je vais avoir assez de place jusqu'au fond en fait. Je sais pas du tout. Toutes celles-là, j'ai pas besoin de m'en occuper, c'est fait. Voilà, donc c'est celle que je vous ai montrée dans les vidéos entretien. D'ailleurs, oui, je voulais vous montrer celle-là. Regardez. Regardez comme elle a poussé depuis. C'est dingue. C'est dingue. Ça fait quoi? Peut-être 2 semaines? Voilà, il kiffe, hein. Oh purée. Elle aussi, hein, elle va bien. Il n'y a rien à dire. Tout va bien. Essayez de ne pas me casser la gueule. Ah, celle-là, la vidéo, vous ne l'avez pas encore vue. Ça, ce sont mes boutures que je vous avais montrées dans Je rempote des plantes que j'ai reçues. Regardez comme elles vont bien. Il y en a quelques-unes qui sont mortes, malheureusement. Mais elles n'étaient pas en très bonne santé. Et sinon, elles vont super bien, elles sont super belles. Mes litopes aussi vont bien. Ils m'ont tous quasiment fait des nouvelles feuilles. Il y en a quelques-uns qui sont morts aussi. Et là, regardez ça. Mon euphorbe fleurit, les gars. Oh, c'est la première fois. Donc celle-là aussi, je vous l'avais montré dans la première vidéo. Je me demande si c'est pas la première vidéo Succulent Care. Voilà. Elle m'a fait des fleurs, les gars. Je suis trop contente. Tout ça, j'ai encore besoin de m'en occuper. Pas grand-chose, hein. Style, celle-ci, elle arrive à la fin de la floraison, donc elle va mourir. Mais il y a tous les bébés au pied. Celle-ci, il va falloir que je la mette dans un pot plus grand. Celle-ci, dans un pot en plastique, parce que c'est pas suffisant, le pot en terre cuite pour l'arrosage. Celle-là, pareil. Là, c'est ma composition. Et il faut que je la refasse, mais je vais galérer à enlever toutes les plantes, je pense. Et celle-ci aussi, elle me fait une fleur, regardez. C'est pas des floraisons extraordinaires, mais quand même, hein, ça reste une satisfaction magnifique. Hein. Celui-là aussi, il va falloir que je le mette dans un pot en plastique. Et puis voilà, quoi. J'ai encore beaucoup de travail. Sinon, mes jardinières d'automne, écoutez, elles vont bien, elles fleurissent encore. Là, les pensées, elles vont fleurir, je crois, jusqu'à la fin du mois de mai, je pense. Peut-être même en juin. Et ça, c'est l'autre.
Voilà, c'est vraiment la fin, on le voit que c'est la fin. Et par contre, ma prime vert, en fait, elle m'a fait beaucoup de feuilles, mais du coup, les fleurs, il n'y en a plus, déjà. Bon, là, elle a peut-être besoin d'être nettoyée aussi. Donc voilà, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais en même temps, pour le peu de temps qu'on habite dans la maison, je trouve que on a vachement bien avancé. On a fait beaucoup de choses, le jardin est déjà propre, même s'il n'y a pas beaucoup de plantations pour le moment, mais bon, ça va venir. C'est un budget, c'est du temps, c'est des efforts et c'est de l'entretien. Donc voilà, on fait vraiment de notre mieux et je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal. Donc voilà, écoutez, ce garden vlog est terminé. On se revoit très vite dans un garden vlog parce que j'ai 2 petits projets. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, on a installé des trucs sympas là-bas. Et je vais installer pas mal de choses. Donc voilà. Bon, écoutez, de toute façon, on se revoit bientôt. Je vous fais un update bientôt. Et en attendant, on se retrouve pour parler de succulentes ou de plantes d'intérieur. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.